Mais non, tu ne prends pas toute la place. Je retire ce que j'ai dit l'autre jour, c'était pas vrai. Je suis en train d'essayer de la mettre dans de bonnes dispositions. Il va falloir qu'elle me ramène jusqu'en France dans quelques jours. C'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et si tu suis mes vidéos depuis un certain temps, tu sais que quand j'étais à Montegordo, j'ai fait une vidéo comme ça dans la tente où j'avais mal positionné la moto, puis j'ai commencé la vidéo en disant « Pousse-toi, tu prends toute la place ». Alors non, c'est pas vrai. Tu ne prends pas toute la place. Je t'adore. Faut la mettre dans des bonnes dispositions maintenant qu'elle marche bien. Pendant un moment, je me suis même demandé s'il m'avait pas développé une petite fuite d'huile de moteur. Et finalement, non, il y avait une tache par terre, mais il n'y a rien finalement. Tout va bien. Bref. Donc, mon retour en France. D'abord, pourquoi est-ce que je rentre maintenant ? Alors que, pareil, si tu suis mon aventure depuis un certain temps, j'avais dit que je pensais passer un petit peu de temps dans le sud du Portugal et notamment retourner voir Albufeira, où j'ai passé 2 semaines absolument excellentes en 2017, à l'hiver 2017, fin novembre, début décembre. Je voulais vraiment revoir Albufeira et t'emmener avec moi, et en fait j'avais en tête une vidéo que du coup je ferai, je pense, plutôt l'année prochaine, où je pensais en fait revenir sur mes pas, retrouver les endroits que j'ai connus il y a 5 ans et te les montrer. Du coup je le ferai pas cette année, puisque là d'ici quelques jours je vais filer vers la France. Pourquoi maintenant? Pourquoi de façon un petit peu précipitée? Je m'explique. Ceux qui me connaissent savent que mon revenu s'est bien cassé la gueule ces dernières années. Et depuis quelques temps, je dépends à nouveau presque à 100%. La tendance commence tout doucement à se réinverser, mais surtout sur l'hiver, là, je suis retombé au RSA complet. Mon objectif est de m'en débarrasser le plus vite possible, mais pour le moment, la situation est ce qu'elle est. J'en suis pas encore débarrassé. Or, le RSA, en dehors de l'aspect moral, ben, il y a un certain nombre de contraintes. Parmi ces contraintes, le fait de vivre 9 mois par an en France. Or, je te laisse faire le calcul, dans une année, il y a 12 mois. Si je rentre en France, mettons courant mai, est-ce que je peux encore avoir les 9 mois? Est-ce que c'est seulement possible? De toute évidence, non. Donc si je veux m'éviter de potentiels ennuis, il faut que je rentre début avril, et là, bah, de avril à décembre, il y a 9 mois. Ce qui ne présage pas de ce que je ferai sur la fin de l'année, mais personne ne pourra me dire, étant rentré en avril, personne ne pourra me dire par exemple cet été que bah, les 9 mois je ne peux pas les avoir. Alors certes, au début j'avais pensé essayer de passer, je te le dis franchement, sous le radar, de ne pas me faire remarquer, et de rester un petit peu plus longtemps au Portugal. Mais finalement, sincèrement, je me connais, je vais y penser en permanence. Des émotions, j'en ai eu assez comme ça ces derniers temps. Le changement de la fourche que j'ai réussi à faire juste avant de partir d'El Campello, ça s'est fait en février, je suis parti le 9 mars. Pendant tout l'hiver, j'ai stressé à cause de ça, j'étais pas sûr d'y arriver. Encore une fois, pour ceux qui ne... Tant que j'y pense. Pour ceux qui rejoignent ma chaîne, qui ont rejoint ma chaîne assez récemment, je suis nomade avec une moto, une grand-mère... Une jolie jeune fille, hein, une Kawasaki Vulcan 500 de 1997, donc elle n'est pas toute jeune, qui s'appelle Rocinante, et qui a pendant très longtemps souffert d'un problème de fuite de fourche dont je n'étais pas responsable. C'était à cause d'un ancien propriétaire malhonnête. Ben, je ne vais pas revenir dessus, je vais te mettre là-haut. Je ne sais jamais de quel côté ça va être, enfin en haut, un raccourci vers la liste de lecture sur tous les problèmes mécaniques qu'a pu avoir Rocinante, et tu verras qu'une grosse partie c'est l'histoire de la fourche. Donc pendant tout l'hiver je me suis demandé si j'allais réussir à repartir, parce qu'il fallait absolument que je règle ce problème de fourche. J'ai fini par acheter la seule fourche valide de tout le pays, et en France il n'y en a pas. En Espagne il y en avait une, c'est celle qui est montée actuellement sur Rocinante. Ensuite j'ai eu le problème de batterie quand j'étais à Tarifa. Que là c'est ma faute, hein, j'aurais dû remettre du liquide dans la batterie plus régulièrement, je ne l'ai pas fait. La batterie a claqué juste quand je revenais de mon tournage à Tarifa. Si tu n'as pas vu la vidéo sur Tarifa, pareil, je te mets un raccourci. J'ai dû faire la route, j'ai à nouveau stressé à cause de ça, j'ai dû faire la route jusqu'au Portugal sans batterie, c'est-à-dire sans démarreur. J'ai calé un certain nombre de fois, à chaque fois il a fallu trouver quelqu'un pour me pousser. Ça a été une galère sans nom. Bref, j'ai eu assez d'émotions comme ça ces derniers temps. J'aimerais bien à ce niveau-là un peu de repos.
Donc après réflexion, je file vers le sud de la France, je vais me poser pas très loin, hein. Dans un instant je vais te montrer la carte, un petit camping municipal de l'autre côté de la frontière. Je vais y rester là un mois ou deux, après j'aviserai ce que je vais faire en France pendant l'été, je sais pas encore, j'ai pas encore décidé. Déjà aujourd'hui on parle de ma route pour rentrer en France. Donc voilà la raison pour laquelle je rentre maintenant, c'est que comme ça on ne pourra pas me poser de questions sur la durée de mon séjour en France sur 2023. En tout cas pour le moment on ne pourra pas. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Je ne sais pas. Est-ce que j'aurai encore le RSA à la fin de l'année? J'espère bien que non, auquel cas il n'y aura pas de questions à poser non plus. C'est mon but. Tu sais peut-être que en début d'année j'ai démarré une activité sur Fiverr. Je ne m'attendais pas à ce que ça décolle, finalement je commence à percer un petit peu. Mais en ce moment c'est un peu mou. C'est pas encore suffisant pour me débarrasser du support de la CAF. Par contre dans les mois qui viennent, ça va être mon objectif. Augmenter mon activité avec Fiverr. Alors je pense que je devrais avoir un coup d'accélération quand j'aurai atteint le niveau 1. Pour ceux qui ne connaissent pas Fiverr, je vais faire une petite parenthèse très rapide. Il y a plusieurs niveaux pour qualifier les vendeurs. Tu as vendeur débutant, vendeur niveau 1, niveau 2 et top rated, c'est-à-dire ceux qui ont les meilleures évaluations en gros. Et les niveaux se passent les uns après les autres. Pour le moment je suis encore vendeur débutant. Pour atteindre le niveau 1, il y a un certain nombre de critères. Je les remplis presque tous sauf un. Et la raison pour laquelle je pense que quand j'atteindrai le niveau 1, j'aurai une accélération de mes commandes, c'est tout simplement que qui dit niveau 1 dit une certaine augmentation de la confiance. Parce que pour atteindre le niveau 1, il faut avoir des notes de clients d'une moyenne de 4,7 sur 5 sur, je crois que ça doit être sur 60 jours. Je suis à 4,8. J'ai que des notes à 5 étoiles, il y en a une seulement à 3 étoiles. Tout le reste c'est du 5 étoiles. Donc de ce côté-là, je m'inquiète pas. Il ne faut pas avoir reçu d'avertissement sur les 30 derniers jours. J'ai jamais reçu le moindre avertissement pour non-respect des conditions sur Fiverr. Il n'y a pas de souci et je ne recevrai pas parce que je respecte leurs conditions à la lettre. Alors, il faut être vendeur depuis plus de 60 jours. Ben, ça c'est le cas depuis longtemps. Il y a deux, trois autres conditions. Je ne sais plus exactement le détail. Je les remplis toutes sauf une. C'est le montant gagné. En termes de montant compensé, c'est-à-dire ce que tu as effectivement reçu, c'est pas juste les commandes terminées, c'est ce que tu as reçu. Quand une commande se termine sur Fiverr, il y a 14 jours de décalage pour recevoir le paiement. Donc les 400 $ pour atteindre le niveau 1, c'est 400 $ que tu as effectivement reçu, donc commande terminée, plus les 14 jours. Ça pour le 15 avril, puisque les évaluations se font au 15 de chaque mois. Pour le 15 avril, là maintenant c'est mort. J'en suis encore relativement loin, il me manque, je ne veux pas donner des montants exacts pour le moment, ça m'arrange. Mais les 400 $, j'y suis pas. Et à moins de faire plusieurs clients dans les 24 heures qui viennent, pour le 15 avril, puisqu'il faut compter les 14 jours de décalage, je les aurai pas. Par contre pour le 15 mai, à mon avis, ça va le faire. Donc mon niveau 1, je l'aurai au 15 mai. Et derrière, une fois que j'aurai ce niveau 1, puisqu'il faut, en gros, il faut montrer patte blanche pour atteindre le niveau 1, et encore plus pour le niveau 2, et etc. Quand j'aurai atteint mon niveau 1, à mon avis, ça sera un gage de confiance pour les clients, et j'aurai très certainement plus de commandes, et là, ça devrait s'accélérer. Je devrais pouvoir atteindre mon objectif, qui est, dans un premier temps, de réduire mon niveau de dépendance à la CAF, et au final, de l'éliminer complètement. Et quand j'en serai totalement débarrassé, après, je serai beaucoup plus libre de mes mouvements. En parlant de mouvements, à présent, on va parler de mon itinéraire. Donc regarde, je commence par la fin. Ça, c'est ma destination en France, juste après la frontière. Tu vois, au sud, là, on a la frontière franco-espagnole ici. Pour te situer ici, tu as Toulouse, en haut. Et là, tu as Tarbes. Ça te donne une idée. Donc là, on est dans les Pyrénées à... Alors, j'ai pas fait le calcul. 30 ou 40 km de la frontière, un truc comme ça, on n'est pas très loin. D'accord? Ce qui veut dire que, étant posé là, si j'ai envie de faire des petites excursions, côté espagnol, 24-48 heures et revenir, là on peut pas dire que je vis pas en France, je viens, c'est pas un problème. Donc là, ça sera tout à fait possible. Alors mon point numéro 6, il est à Boulogne-sur-Gesse, et plus exactement à Boulogne-sur-Gesse, regarde, il y a un camping municipal, 7 €, électricité comprise, 7 € par jour. C'est presque du niveau de ce que j'avais sur Alicante à El Campello, mais là il fallait rester le mois, c'était 200 € par mois, c'est à peu près du même niveau. Et je payais l'électricité à part, mais je consomme tellement peu, là-bas c'était électricité au cours réel, que j'en avais en gros pour 205 € par mois. Bon là, même si je fais le calcul, attends, je vais rajouter il y a le taxe de séjour 22 centimes, donc ça fait 7,22 €, multiplié par 30 jours, ça fait 216
Et si c'est 31 jours, 223. Donc tu vois, c'est à peu près du même niveau. C'est très très économique. C'est un petit camping 2 étoiles qui a l'air tout sympathique. Donc ça, c'est ma destination en France. Maintenant, avant d'en arriver là, il y a ça. Alors je vais recharger la page. Attends, parce que quand je recharge, il affiche la distance. Voilà, ça on peut le cacher. Il va nous recalculer l'itinéraire. Voilà, 1376 km et 4 étapes. Tu fais pas attention à mon numéro 5, là c'est pas une étape, je vais pas m'y arrêter. C'est juste pour le forcer à passer par la montagne, parce que sans ça, il m'emmène du côté de San Sebastian, qui est le plus rapide parce que ça passe par de l'autoroute. Mais c'est 150 km à peu près de plus. Et j'y tiens pas, je préfère passer par la montagne, ça sera plus lent. Parce que moi je monte, quand elle a les bagages sur le dos, surtout je monte tout doucement. Hein. Donc le gain en temps sera pas énorme, par contre il y a un gain en distance, et puis c'est juste plus sympa de passer par la montagne plutôt que de faire le détour par l'autoroute. C'est pas la première fois que je fais ce genre de choses. Hein. Donc je préfère passer par la montagne. Donc le 5 c'est pas un arrêt, c'est pas une nuit. Donc je vais partir d'ici, je suis actuellement à Beja dans l'Alentejo. C'est une des régions du Portugal, celle qui se trouve au nord de l'Algarve. L'Algarve, c'est là, le sud du Portugal, c'est la côte d'Azur portugaise en fait. L'Alentejo, c'est la région au-dessus, je suis ici à Beja. Étape numéro 1. Ici, mon numéro 2, c'est un camping. Pas très très cher, alors celui-là c'est pas un municipal, c'est une notion qui existe en France mais qui n'existe pas au Portugal, qui existe au Portugal et en France, pardon, mais qui n'existe pas en Espagne. Ce sont les campings municipaux. Alors là c'est pas un municipal, celui de Beja c'est un municipal. Et franchement si j'avais pas ce problème, si j'étais pas obligé de rentrer un peu vite, ça me coûte moins de 5 € par jour ici. Et il y a des supermarchés à moins de 10 minutes à pied, j'y vais tous les jours chercher du pain frais. Si j'étais pas obligé de rentrer en France, je resterais un petit peu ici, rien que pour ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, mon numéro 2, ça n'est pas un municipal, c'est un camping commercial, mais ça reste du portugais, c'est pas très très... Il y en a des plus chers au Portugal, hein, mais celui-là ça va. Si je viens sur mes notes, c'est camping Lapa dos Guevoes, je suis pas capable de le prononcer en espagnol, hein, c'est celui-là. J'ai noté 13 €, ça doit être avec l'électricité, je crois. Il se trouve à Esperanza, c'est juste avant la frontière. Mon point numéro 3, c'est un motard. Tu sais peut-être qu'il m'est déjà arrivé d'utiliser ce que j'appelle les hébergements motards. Ce sont des réseaux, j'en connais 2 sur Facebook, des motards prêts à héberger leurs congénères de passage en fait. Ils sont principalement en France, ceux que je connais. En Espagne, il y a 2 ou 3 personnes. Cette personne-là en fait partie des 2 ou 3. Je l'ai déjà contacté. Il m'a dit oui pour début avril, il n'y a aucun souci. Il est, comme tu peux voir, entre Tolède et Madrid. Donc je vais m'arrêter juste une nuit chez lui avant de continuer. Alors je serais bien allé directement du numéro 1 au numéro 3 là. Mais le problème c'est que ça fait 527 km. C'est trop. Des plus de 500 km j'ai déjà fait. Notamment quand je suis allé de Barcelone ici et jusqu'à Alicante, ça faisait presque 550 je crois. Et quand je suis allé à Tarifa, alors là j'ai pas fait direct, hein. Je suis parti d'Alicante, je me suis arrêté du côté de là, tu vois Lorca, je me suis arrêté quelque part par là, je sais plus exactement où. Je me suis arrêté dans ce coin là. Et de mon étape jusqu'à Tarifa, ça faisait 550 aussi. Les 2 fois j'ai mis 9 heures. Il faut compter les pauses, il faut compter les petites erreurs de parcours, il faut compter le fait que sur autoroute, moi je roule à 110, pas à 120, les autoroutes espagnoles c'est 120. Pour économie de carburant, je roule à 110. J'ai mis les 2 fois, les 2 parcours d'environ 550 km, j'ai mis 9 heures. Alors de mon numéro 1 à mon numéro 3, là, 527, déjà c'est très long. Et en plus de ça, il faut savoir que le Portugal n'est pas sur le même réseau horaire que l'Espagne ou la France. Il y a 1 heure de décalage. Donc quand je vais passer la frontière portugaise, je vais instantanément perdre 1 heure. Quand il y a un camion, je vais le laisser passer. Donc quand je vais passer la frontière, je vais perdre 1 heure instantanément. Alors en plus, sur un itinéraire qui, je l'estime, me prendrait dans les 9 heures, je vais arriver chez lui à des heures pas possibles. Non, je préfère faire une petite étape, là du 1 au 2, ça fait même pas 200 km. C'est une petite étape, mais ça me raccourcit du numéro 2 au numéro 3, j'ai à peu près, j'ai pas tout à fait 400, 380, un truc comme ça. Ça sera beaucoup plus raisonnable, surtout avec le décalage horaire, le fait que je vais perdre 1 heure. Ensuite, de mon numéro 3 à mon numéro 4. Là, il y a
Une petite particularité, un truc, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc le numéro 4, c'est un camping commercial espagnol. De mémoire, 13 €, je l'ai dans mes notes, mais je crois que c'est 13 € sans l'électricité, 16 € avec. Ça sera juste pour une nuit. Et ce qui me désole un petit peu, c'est que j'aurais pu passer dire bonjour à mon vieux professeur d'espagnol. Enfin, vieux. Sous-entendu que je connais depuis longtemps. Je veux pas le vexer. C'est pas un papy. Hein. Raphaël, je voulais déjà passer le voir quand je suis passé près de Barcelone, mais avant que je ne puisse arriver, avant que je n'arrive en Espagne cette année, il a déménagé en fait. Avant, il vivait à côté de Barcelone, mais à présent, il vit à côté de Madrid, à Alcalá de Henares. Et si tu regardes bien la route que je vais suivre, tu le vois le truc là? Attends, je l'ai perdu d'ailleurs. Tu le vois ça? Tu le crois ça? Alcalá de Henares? C'est Raphaël, je vais pas passer à côté de chez lui, j'ai pas besoin de faire un détour pour passer par chez lui, je vais traverser sa ville. Si ça se trouve, sans même le savoir, je vais passer devant sa porte. Pas savoir, c'est possible. Seulement, je l'ai contacté tout à l'heure et il m'a dit début avril, je serai pas chez moi. Franchement, c'est pas de bol. Parce que je passe par chez lui. Je l'ai encore jamais rencontré physiquement. On s'est vu en ligne par Skype et compagnie un nombre incalculable de fois. On a fait un échange de langue pendant, je sais pas, 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. Une fois par semaine, une demi-heure en espagnol, une demi-heure en français. C'est grâce à lui que je me suis bien amélioré, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je peux voyager dans le monde hispanique et avoir des conversations et n'avoir aucun problème. J'ai pas un niveau d'espagnol littéraire, non. J'ai un niveau suffisant pour avoir des conversations avec n'importe qui, pour n'avoir aucun problème, pour me déplacer en Espagne. Ça passe crème. Et c'est grâce à lui. Et je vais passer à 2 pas de chez lui, je vais passer, pas à 2 pas de chez lui, je vais passer devant chez lui, littéralement. Et je m'arrêterai pas parce qu'il sera pas là. Ça, c'est franchement, c'est dommage. Bon, mais c'est comme ça. Ça me fait un peu mal au bas du dos. Ensuite, après, étape 4, et ben écoute, après, c'est Boulogne-sur-Gesse. Et ce camping où je vais rester un mois ou deux, visiter la région tranquillo. Donc, voilà le plan pour mon retour en France. Alors, pas de vidéo mardi prochain. Si tu es nouveau sur ma chaîne, j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés récemment. Bienvenue à tous au passage. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, pour information, pour ceux qui ne savent pas, normalement je publie une vidéo principale tous les mardis à 20 h sous la forme d'une première où on peut discuter ensemble dans le chat en direct, etc. Sauf exception, et là c'est une exception parce que je suis pas encore sûr du jour exact où je vais partir, mais mardi a priori soit c'est le jour du départ, soit ça tombe à cheval, un truc comme ça. Mardi prochain, pas de vidéo. On se retrouve le mardi d'après. Entre temps, je vais publier des shorts, des choses comme ça. Donc tout le long de mon parcours, je vais te tenir informé d'où je suis, de ce qui se passe, etc. Au passage, donc du coup, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est le moment. Le petit j'aime, le petit commentaire, tout ça, ça fait toujours plaisir. Je sais même pas si je l'ai dit en début de vidéo pour une fois, mais c'est pas grave. Donc voilà, tu as mon plan pour le retour en France. Et puis une fois là-bas, et ben ma foi, on avise. Moi là-bas, j'aurai pas mal de choses à... Déjà, ce que j'ai pas pensé à dire, c'est que mine de rien, j'ai fait le calcul en termes de coût juste d'essence. Rien que ça, il y en a pour une centaine d'euros. Alors le détour par Tarifa m'a coûté cher en termes d'essence, parce que j'aurais pu aller direct au Portugal, mais je suis passé par Tarifa, ça fait des centaines de kilomètres en plus. Ça m'a coûté de l'essence, ça m'a coûté le camping à Tarifa qui était cher, 19 € par jour. La panne de batterie m'a coûté le prix de la batterie. M'a coûté un jour de plus à Tarifa, encore une fois c'était du 19 € par jour. M'a coûté de l'essence parce que j'ai tourné pour essayer de trouver une cause, j'avais une cause de cassé aussi. Rien que la batterie, je pense que j'ai à peu près 80 € dans le vent là. Donc tout ça... plus à peu près 100 € d'essence pour rentrer en France. Une fois que je serai arrivé là-bas, je vais me poser un petit peu. D'autant que je vais avoir quelques frais. J'ai l'air d'être assis comme ça, mais elle est morte cette chaise. Elle a déjà été réparée plusieurs fois et là, elle s'est redéchirée et c'est irrattrapable. Ça se voit pas, mais en fait, je suis assis sur la barre transversale. C'est pour ça qu'elle n'a pas complètement lâché, c'est qu'elle est descendue en fait. J'attends d'être arrivé en France, je vais acheter une chaise pas chère. Et puis il y a
Question du chapeau qu'il va falloir que je commande en Australie, ça sera peut-être pas pour avril quand même, parce que là pour le moment tu vois, ça commence à faire un petit peu. Donc voilà, je me pose là-bas et j'avise tranquillement une fois là-bas. Sur ce, je te dis à bientôt et je te retrouve une fois que je serai en route. Salut!